Une agronome qui m'étonne quand elle relie le mot biodiversité avec bovin. Bonjour, je suis Nathalie Côté, agronome. Et comment vous décririez la profession d'agronome à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à la campagne? L'agronome, c'est qu'il apporte ses connaissances pour appuyer le producteur qui a déjà beaucoup de connaissances, pour parfois l'épauler dans la démarche qu'il est en train de faire, ou parfois peut-être le faire un peu bifurquer pour essayer des nouvelles choses. Fait qu'il est là de conseil, il y a une relation de professionnel avec le producteur, arrive avec des idées qui ont été prouvées, peut faire référence à des études scientifiques en disant, écoute, ça a fonctionné ailleurs, peut-être qu'on pourrait le laisser ici, ça va fonctionner. Pouvez-vous m'expliquer en quoi ça consiste, votre travail exactement? Alors moi, depuis 25 ans, maintenant, je travaille avec les producteurs de bovins au Québec. Et mon travail, c'est vraiment de les accompagner en termes d'orientation pour le secteur sur différents sujets. Présentement, on est beaucoup dans le thème de biodiversité. Alors, on profite là, du fait que le gouvernement a mis des orientations pour démontrer que nos producteurs de bovins font aussi des actions autrement qu'avec juste les animaux, mais aussi dans leur champ pour protéger la biodiversité. Fait que ça, c'est comme mon gros projet là, des 3 prochaines années. Donc, comment on peut biodiversifier une ferme bovine? Alors, l'idée, c'est de miser sur les forces. On sait que les producteurs de bovins ont des animaux, ont des bâtiments, mais ils font aussi du travail au champ. On a des animaux qui vont dehors, dans les pâturages. Alors, c'est de vérifier avec eux autres, est-ce que dans les pratiques qu'ils ont mis quand ils sortent les animaux, quand ils vont faucher le foin, ils ont déjà identifié s'ils avaient, par exemple, des oiseaux chez eux, comme des goglus des prés ou de la sturnelle. Si oui, est-ce qu'ils ont modifié leurs pratiques pour favoriser la nidification de ces oiseaux-là dans la période de nidification. Et là, notre idée, c'est de dire les producteurs qui ont déjà fait des gestes, bon, on va les inviter à parler de leurs gestes pour que leurs confrères, leurs consoeurs en apprennent un peu plus sur cet aspect-là, peut-être qui est moins connu de la production bovine. Moi, je pensais qu'un goglu, c'était un biscuit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des goglus, des biscuits, non, mais c'est un oiseau, et qui niche dans les airs et dans le bord des pâturages ou le bord des prairies. Alors, on le sait que ça existe. Qu'est-ce qui vous émeut dans la nature? En fait, moi, quand je viens chez un producteur, je suis toujours fascinée par le fait qu'ils sont des grands observateurs. Puis, ils sont capables de s'ajuster par rapport à ce qu'ils voient. Fait qu'ils vont aller marcher, ils vont voir leur champ, les animaux. OK, aujourd'hui, là, je suis rendue à les changer de parcelle. Il n'aura pas assez jusqu'à demain. Fait qu'ils sont capables là, d'anticiper ces éléments-là. Puis c'est juste parce qu'ils observent, ils connaissent leurs animaux. Que moi, je serais peut-être pas capable de voir. Je connais la technique, il faut changer telle hauteur de foin, tout ça. Non, mais eux autres, ils y vont, puis c'est comme instinctif parce qu'ils connaissent leurs animaux. Il y a comme une symbiose. Oui. Ça, à toutes les fois. Puis j'apprends, à toutes les fois que je viens voir un producteur, j'apprends toujours un petit truc, un petit quelque chose que tu sais dans le fond de toi-même, et là, il te l'exprime différemment. Je dis, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer pour que ça soit la bonne méthode pour le retenir. C'est intéressant. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette rencontre.